Retour de la matinale de l'économie. Raphaël Legendre, ce soir c'est le réveillon de Noël. Plutôt que de parler politique, vous avez choisi de parler foie gras et caviar, mais chinois. Donc un peu de politique quand même. Effectivement, la Chine n'est plus seulement l'atelier du monde l'or. Elle en devient aussi tranquillement l'épicerie fine. Oui, oui. Le cas du caviar est emblématique. En 10 ans, Pékin a complètement redessiné la carte mondiale de ce marché ultra premium. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la production mondiale sort des fermes chinoises. La Chine est désormais le premier fournisseur et le premier exportateur mondial de caviar. La société Kaluga Queen est devenue une référence mondiale et des chefs comme Alain Ducasse ou encore Bernard Pecot à l'Ambroisie, ils ont mis à leur carte, et oui. Et s'il faut compter environ 8 000 € le kilo pour du berry ou du beluga russe, et bien là-bas, en Chine, le caviar, l'excellent caviar, qui a très bonne réputation, se vend lui à environ 3 000 € le kilo seulement. Il n'y a pas que le caviar, vous pouvez faire tout le réveillon de Noël avec des produits chinois. Exactement, dans le Yunnan, vous pouvez aussi trouver un kilo de truffes pour moins de 50 €. Je rappelle qu'en France, en Italie, on est entre 800 et 1300 € le kilo. Dans l'est du pays, la province de Lanhui est en train de devenir l'autre pays du foie gras, avec des oies landaises, s'il vous plaît, des oies blanches landaises. Le kilo est vendu là-bas 60 €, c'est à peu près moitié prix par rapport au prix français. Voilà. Sur tous ces produits ultra premium, la Chine est une nouvelle fois en train de pénétrer le marché avec des offres ultra low cost. En fait, elle a appliqué à l'agroalimentaire de luxe les recettes de l'industrie lourde. Un soutien massif des provinces, des subventions ciblées, des infrastructures publiques et la formation de producteurs avec, si je puis dire, des transferts de compétences. C'est un terme très à la mode en ce moment, mais il y a 20 ans, ils ont fait venir des agriculteurs français pour leur expliquer comment faire du foie gras. On voit le résultat aujourd'hui. Est-ce que ça marche, ça se vend bien? Ça marche très bien. En 10 ans, la part du caviar chinois est passée de 16 à 43% à l'export. Alors évidemment, sur le caviar, ils ont bénéficié de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'embargo sur les produits russes, mais le résultat est là. Le foie gras chinois, lui, s'exporte désormais au Japon, en Corée du Sud, de partout, un peu de partout en Asie du Sud-Est. Mais le foie gras est de plus en plus à la mode et sur d'autres marchés internationaux. On craint vraiment quelque chose ou c'est justement sur ces produits qu'on est bon, donc c'est là où on fait la différence? On n'est pas encore concurrencé frontalement. Effectivement, la France, par exemple, conserve sa position de leader mondial sur le foie gras. Mais cette montée en gamme change profondément les règles du jeu international. Elle habitue les consommateurs à un luxe moins rare et moins cher. Et puis, on voit que la Chine ne se contente plus de produire ce que le monde consomme, elle produit ce que le monde désire. C'est frappant sur les voitures électriques aujourd'hui, c'est maintenant sur les mets les plus fins. Et surtout, elle en fixe progressivement le prix, un prix 30, 40, 50% inférieur à ce que nous faisons, nous, en Europe, aujourd'hui. Alors après avoir dévoré l'industrie manufacturière, je rappelle que très bientôt, dans 10 à 15 ans, près d'un objet sur deux manufacturé dans le monde sera produit en Chine. Eh bien, le géant chinois est en train d'entrer dans le luxe. C'est un peu notre précaré normalement, le luxe. À nous Français, eh bien ça risque de nous faire mal.